À toutes et tous, merci de votre présence et pour votre participation à cet atelier, à cette discussion, échange, table ronde, comme vous voudrez l'appeler, dont le thème consiste à s'interroger sur comment mobiliser les collaborateurs des entreprises dans le cadre d'un format très spécifique qui s'appelle les Journées solidaires entreprises, pour répondre aux nouveaux besoins des associations. Donc, dans cette phrase, il y a plein de questions, plein de mots et plein d'indices sur les questions qu'on va se poser, mais qui nécessitent au préalable un tout petit point terminologique pour resituer le contexte de cette réflexion sur les journées solidarité entreprise, autrement appelées JSE, et qui répondent à une définition qui a été notamment posée par Unicité Solidarité Entreprise, que je présenterai ensuite puisqu'ils sont évidemment présent aujourd'hui. Une JSE, c'est une démarche volontaire d'une entreprise qui vise à mobiliser collectivement ses collaborateurs dans une action concrète pendant une journée, répondant aux besoins ponctuels d'une ou plusieurs structures à finalité sociale ou environnementale. Forcément, compte tenu de la période que nous vivons, que nous traversons, tant bien que mal, tous ensemble, il y a des questions qui se posent en creux encore plus que d'habitude, qui se posaient déjà, mais auxquelles les réponses que nous devons apporter aujourd'hui peuvent évoluer. Et c'est tout l'objet des échanges que nous allons avoir et que vous pourrez avoir avec les intervenants. Quels sont les nouveaux besoins des associations aujourd'hui, dans la crise actuelle? Est-ce qu'il y en a? Et si oui, pourquoi sont-ils différents? Et comment les collaborateurs d'entreprise peuvent participer dans le cadre de journées solidaires d'entreprise pour y répondre concrètement, en étant véritablement utiles. Et donc, c'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre avec un panel formidable d'intervenants que je vais vous présenter d'abord dans l'ordre depuis le fond de la salle, et puis ensuite je redirai quelques mots à chaque fois qu'ils interviendront. Donc d'abord, Pierre-Emmanuel Grange, qui est entrepreneur social, fondateur de Microdon. Manuel Pomar, qui est directeur général d'Unicité Solidarité Entreprise et également directeur des partenariats d'Unicité. Stéphanie Grounz, qui est responsable des partenariats de la fondation La Vie au Grand Air, Priorité Enfance. Louis Bazir, qui est coordinateur du volontariat au niveau du groupe BNP Paribas. Et enfin, Laura Kinsel, qui est chef de projet senior sur tous les sujets d'engagement solidaire des entreprises. Et donc le premier auquel je vais m'adresser pour répondre à ces différentes questions, c'est Manuel Pomar, à qui je vais demander, en lien également avec Laura, de nous dire, dans la période que nous traversons, qu'est-ce que vous avez observé, compte tenu de votre savoir-faire, de votre métier et de votre contact quasi permanent avec des associations sur le terrain, comme nouveaux besoins ou comme nouvelles modalités répondant à ces besoins de la part des associations. Oui, merci beaucoup Céline. Je ne sais pas si j'ai besoin d'utiliser ça ou si vous m'entendez bien. Ça marche, merci beaucoup. Merci Céline pour cette intro. Merci à tous de venir vous intéresser à ce sujet. Deux mots sur Unicité Solidarité Entreprise rapidement. C'est une filiale de l'association Unicité que vous connaissez peut-être, qui s'occupe de l'engagement des jeunes dans le cadre du service civique. Il est aussi utile de préciser que l'intégralité des revenus que génère cette filiale est reversée à l'association Unicité pour mobiliser davantage de jeunes en difficulté dans le cadre de ce service civique. Donc c'est un modèle un peu particulier. Voilà, je pense que c'était important de le préciser. Cela étant fait, notre métier à Unicité Solidarité Entreprise, qui est une entreprise sociale d'à peu près 15-20 personnes, c'est d'accompagner les entreprises à réussir leur programme d'engagement de collaborateurs, et en particulier dans le cadre de ces journées de solidarité. L'année dernière, on a à peu près mobilisé entre 15 et 17 000 collaborateurs d'entreprises auprès de 300 associations. Voilà, c'est ça notre impact, c'est d'engager sur au moins une journée, 6-7 heures, toutes ces énergies des entreprises pour faire en sorte que les collaborateurs vivent cette expérience solidaire sur le terrain concrètement et faire déclencher ce que nous on aime bien appeler le déclic citoyen. On considère que c'est en allant sur le terrain, s'engager auprès d'une cause, dans une association, distribuer des repas aux sans-abri, intervenir auprès d'enfants, Stéphanie en parlera. On considère que c'est ça qui fait naître l'envie d'engagement, et donc peut aussi contribuer modestement, mais peut contribuer
à faire progresser le regard sur un certain nombre de causes. Alors, effectivement, on traverse une période qui a chamboulé tout ce modèle-là, hein, forcément. Les associations, et vraiment, je tiens à le redire, sont percutées de plein fouet par cette crise, dans leur manière de fonctionner, dans leurs subventions, dans leur manière de mobiliser des bénévoles eux-mêmes. Et donc, on a vraiment à cœur d'essayer de réinventer la manière dont on les aide, dont on les accompagne, ce qui est pas simple, parce que du côté des entreprises aussi, il y a des nouvelles contraintes. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont privilégié fortement le télétravail, et c'est d'ailleurs tant mieux, c'est ce qui était recommandé. Donc comment on fait pour se mobiliser sur le terrain, c'est par rapport à ce que je viens de dire sur l'expérience terrain qui nous est chère, comment on fait pour se mobiliser dans ce contexte-là où les gens ont moins la possibilité de sortir de chez eux et puis ont moins de temps aussi à donner. Là, les entreprises sont très tournées vers le back to business, et donc comment on remet les équipes un ordre de marche, et je le dis, c'est une difficulté, Louis aussi, vous pourrez certainement l'évoquer. Voilà, quand on dit aux gens, maintenant il faut retourner sur le terrain pour développer l'entreprise, etc. Comment on fait pour nous leur parler et les inviter à mobiliser leurs collaborateurs pour faire des actions solidaires? Voilà, c'est pas simple, et donc il faut s'adapter. Laura y reviendra tout à l'heure, enfin juste après, sur les principaux besoins qu'on a identifiés auprès des associations. Hein. C'est ça notre angle de vue, notre boussole, et c'est pour ça qu'on a tenu à mettre le mot impact dans ce sujet, dans cet atelier. Notre boussole, c'est comment on fait pour répondre aux besoins réels, immédiats des associations. Et donc là, ces besoins-là ont évolué. Donc Laura nous expliquera comment ils ont évolué ou comment de nouveaux besoins sont venus s'ajouter aussi. Les nouvelles contraintes pour les associations, ce sont aussi celles des difficultés à se projeter, à anticiper. Voilà, nous, dans notre activité, on se le disait tout à l'heure, on a tous du mal à anticiper, à savoir comment demain, quelles nouvelles consignes, quelles nouvelles contraintes vont nous tomber sur le coin du nez. Et donc ça, c'est des difficultés que les associations, évidemment, rencontrent aussi. Puis elles rencontrent des difficultés matérielles importantes. Hein. Nous, ça nous remonte tous les jours. En termes de locaux, il y a beaucoup d'associations qui s'interrogent sur un peu la mise aux normes de leurs locaux. Protocole Covid compliqué à mettre en place dans des petites associations, hein, et puis coûteux aussi. Hein. Il n'y a pas de subvention, j'allais dire, fléchée pour aider des associations à s'équiper en gel, en masque, voilà, en grande salle pour respecter la distanciation sociale. Donc beaucoup de contraintes, et par conséquent, il a été impératif d'adapter nos modes d'intervention pour s'assurer de l'impact de ces actions. Et donc, j'allais dire, nous, on a préparé 2 adaptations majeures. La première, évidemment, tout le monde en a parlé, je pense, aujourd'hui, dans le cadre de ProDurable, et donc ça n'a pas été, on n'y a pas échappé, c'est le digital. Voilà, c'est comment on peut aider une association à distance. Exemple, voilà, la semaine prochaine, ou dans 15 jours, plutôt, on va mobiliser des collaborateurs de Capgemini pour aider des jeunes à mieux maîtriser l'informatique dans le cadre de leurs entretiens professionnels. Voilà, ça peut se faire à distance, tout ne peut pas se faire à distance, mais ça peut se faire à distance, et donc on a imaginé des formats pour efficacement aider un jeune à mieux maîtriser un bagage numérique de base. Voilà, c'est tout un scénario qu'on construit. Et donc on sent bien que les associations ont besoin d'être, et je vais conclure là-dessus, je suis très bavard. Non, pour conclure, on sent bien que les associations ont vraiment besoin de notre intermédiation et de notre accompagnement à Unicité, dont vraiment c'est notre métier,
pour préparer et pour que ce soit efficace et que ça ait de l'impact. Ce qu'on constate, c'est qu'elles ont besoin de nous encore plus qu'avant. Déjà avant, c'est pas simple d'accueillir un groupe de bénévoles de l'extérieur qui vont venir comme ça une journée. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, avec toutes ces nouvelles contraintes que j'évoquais, les associations font appel à nous et nous disent « Heureusement que vous êtes là pour préparer ça, sinon on n'aurait pas pu le faire. On n'aurait pas pu le faire nous-mêmes. Ou on aurait eu beaucoup de difficultés et beaucoup de temps à le faire. » Donc c'est ça la manière dont on s'adapte en ce moment. Merci Manuel. Alors du coup Laura, ton quotidien chez Unicité, c'est précisément ce que vient d'évoquer Manuel, compte tenu de tes fonctions, c'est d'être dans cette intermédiation permanente entre à la fois des entreprises qui veulent mobiliser leurs collaborateurs et qui peuvent le faire, et puis en face les associations dont il s'agit d'identifier les besoins auxquels ces mêmes entreprises pourront répondre. Et du coup, toi depuis quelques mois maintenant, dans le cadre de tes fonctions, qu'est-ce que tu as observé de manière très concrète par rapport à ça ? Merci. Merci Céline. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous, on a eu à cœur au début du confinement de sonder les associations, de poser directement la question aux associations de comment on pouvait les accompagner au mieux. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Manuel, c'est une période qui nous a chamboulés tous et elle en premier lieu. Et on avait à cœur de pouvoir continuer notre accompagnement auprès de ces associations à travers les journées de solidarité. Et donc, on a posé la question à plus d'une centaine d'associations. On a créé un sondage et on a eu un peu plus d'un tiers de répondants. Et les principaux enseignements qu'on en a tirés, c'est qu'effectivement, le premier constat, c'est que les besoins du fait de la crise du Covid ont été complètement renforcés pour ces associations-là. Donc plus que jamais, elles ont besoin de soutien, d'accompagnement. Les besoins se sont renforcés tout d'abord pour les bénéficiaires, évidemment sur des thématiques que vous aurez tous devinées, mais elles nous l'ont redit. Donc notamment la continuité éducative. Stéphanie en parlera pour les associations d'aide à l'enfance. La continuité éducative et la lutte contre le décrochage scolaire, c'est une thématique qui est beaucoup revenue. L'accompagnement au projet d'avenir aussi pour les jeunes. Du fait de la crise économique, l'avenir est un peu incertain. Le marché de l'emploi est incertain aussi, donc accompagner vers un projet professionnel ou un projet de formation, c'est aussi un gros besoin qu'elles ont. Ensuite, l'isolement de personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. On a beaucoup d'associations aussi dans ces domaines-là qui nous demandent de les accompagner sur la lutte contre l'isolement. Et puis, évidemment, pour tous les publics de manière générale, l'accès au numérique et l'accès aux compétences numériques, puisqu'on le voit aujourd'hui, le digital va prendre de plus en plus de place et ça a été notamment accéléré par cette crise. Donc ça, c'était du côté des bénéficiaires, mais pour les structures elles-mêmes, elles déclarent aussi avoir des besoins, elles, notamment parce que la crise a révélé des manquements dans leur accompagnement à certains publics, donc elles ont un besoin de renouveler leur offre d'accompagnement. Et puis évidemment une crise du bénévolat, les bénévoles qui sont en général des populations plus âgées, donc vulnérables, qui n'ont pas pu se rendre disponibles physiquement. Donc là il y a une vraie crise du bénévolat pour les associations qui est couplée aussi à un manque de personnel dû dans certaines structures qui ont continué leur activité pendant la crise. On a eu du personnel mis sous tension, donc beaucoup aussi nous ont confié qu'elles avaient beaucoup de personnel à l'arrêt. Donc manque de bénévoles et de personnel, et en plus manque de moyens, puisqu'évidemment le mécénat est ralenti. Et du coup, tous ces facteurs d'augmentation des besoins ou de nouveaux besoins créés par cette crise font que toutes ces structures, la totalité, sont en demande de journées de solidarité entreprise, de soutien de tout type, et notamment à travers ces journées de solidarité qui leur apportent des moyens humains et financiers. Donc 100% déclarent vouloir être bénéficiaires de ces journées-là, mais évidemment la contrainte du digital, puisque
beaucoup d'entreprises ne souhaitent pas proposer des actions en physique, en présentiel. Et puis en plus, certaines associations ont des publics fragiles, donc les actions en présentiel sont impossibles. Et donc évidemment, cette contrainte du digital, elle fait qu'une partie des associations ne se projettent pas dans ces formats-là, et donc nous disent effectivement qu'elles sont environ 60% de toutes les associations qui nous ont répondu à être partantes pour du digital, mais la moitié de ces 60% ne sait pas comment le digital peut les aider. Elles pensent qu'il y a quelque chose à faire, mais elles ne savent pas concrètement comment construire des actions avec les collaborateurs qui se fassent via du digital. Donc c'est là où effectivement elles nous demandent un accompagnement qui est plus que jamais important et qu'on doit leur apporter pour cibler leurs besoins qui seraient adressables par le digital, et puis pour passer du temps à monter les projets, à imaginer tous les supports qui permettront le jour J d'avoir le plus d'impact possible, parce que c'est tout ce montage de projets en amont de la journée de solidarité, c'est quelque chose de très chronophage, et aujourd'hui les associations n'ont pas forcément le temps de le faire. Donc Manuel a déjà évoqué certains exemples de ce qu'on va proposer à l'avenir, et je pense que là c'était très théorique, mais dans le concret, vous avez peut-être besoin de savoir comment ça peut se passer. Donc pour vous donner déjà en premier lieu des exemples d'actions qu'on va mettre en place, donc effectivement on a du coaching professionnel à destination par exemple de jeunes qui nous sont orientés par les missions locales, par les écoles de la deuxième chance, donc des jeunes décrocheurs scolaires ou bien des jeunes qui n'ont pas de formation, pas de travail et qui ont besoin de conseils de la part de collaborateurs, sans forcément de compétences particulières, mais des collaborateurs du monde de l'entreprise qui leur donneront un point de vue d'entreprise, ce qui va vraiment les aider pour leur insertion professionnelle. On a aussi créé un format d'intelligence collective pour aider les associations justement à repenser leur modèle, à repenser leur offre d'accompagnement, et notamment, par exemple, dans pas très longtemps, là, d'ici 2 semaines, on a une journée où on va aider une association à travers de l'intelligence collective. Donc encore une fois, les collaborateurs n'ont pas besoin d'avoir des compétences particulières, c'est pas du mécénat de compétences. Ils vont aider cette association à penser la stratégie d'acquisition et de fidélisation de ces bénévoles à travers une animation qu'on a mise en place. Donc effectivement, on a tout ce travail, nous, en amont, pour aider la structure, pour que le jour J, en tout cas, on puisse avoir le maximum d'impact possible et proposer des vraies solutions concrètes à l'association qu'elle pourra mettre en œuvre par la suite. Voilà, donc, quelques exemples. On a aussi des présentations métiers avec des collaborateurs qui, à travers une plateforme, des jeunes sont de l'autre côté de leur écran, et on a des présentations métiers avec des échanges. Ou encore, un dernier exemple, des collaborateurs vont aider à finaliser la création d'un outil d'audio-description d'œuvres d'art pour les personnes malentendantes. Donc, de ce côté-là, plutôt pour réduire la fracture culturelle qu'il peut y avoir pour certains publics en situation de handicap. Et tout ça, donc, c'est des formats sur lesquels on a souhaité conserver les fondamentaux de la journée de solidarité, à savoir le collectif, donc faire une action. Les collaborateurs sont ensemble via une plateforme comme Zoom ou Teams ou peu importe. Ils sont ensemble, ils font ensemble, et ils sont au contact des associations, au contact des publics bénéficiaires, même si c'est par écran interposé. On a imaginé justement des formats d'action qui permettent de faire ensemble. Et puis par ailleurs de créer des petites salles où les collaborateurs pourront faire du one-to-one avec des publics bénéficiaires, avec un jeune, donc on a une plénière en début d'atelier, et ensuite du one-to-one avec des bénéficiaires pour encore une fois maximiser l'impact. Je le disais, mais voilà, cet impact il nous tient à cœur, et donc nous on met tout en œuvre aussi en amont pour créer les outils adéquats. Donc on a adapté tous nos outils pour que justement ils puissent s'adapter totalement à du digital, et qu'on puisse bien accompagner
les collaborateurs pour, encore une fois, maximiser l'impact de leur action et de leur mission pendant ces journées-là. Merci Laura. Alors on comprend bien au travers de ce que tu viens d'expliquer que pour que l'offre et la demande se rencontrent bien, c'est-à-dire que le besoin de l'association trouve un écho et une réponse auprès d'entreprises au travers de leurs collaborateurs, il faut à la fois l'intermédiation que tu viens d'évoquer, qui paraît encore un peu plus nécessaire aujourd'hui, mais surtout d'avoir conscience à la fois du bon diagnostic nécessaire des besoins pour ne pas faire n'importe quoi, et à la fois de tenir compte aussi de la réalité des entreprises et de la nature du désir d'engagement des collaborateurs, qui n'a jamais été aussi fort que depuis le début de cette crise, mais à la fois qu'il faut faire matcher avec la réalité des protocoles sanitaires qui sont dans les entreprises en question. Et du coup, je trouve que le témoignage croisé que nous allons avoir maintenant va être intéressant. D'abord, Stéphanie Gruns, qui est donc directrice des partenariats de la Fondation La Vie au Grand Air Priorité Enfance. Donc, tu peux nous dire quelques mots, mais hélas, on est pris par le temps, donc il faut faire très court. Qu'est-ce que tu peux nous dire, nous, sur ces besoins-là et la manière dont tu les exprimes auprès des entreprises et comment tu aimerais que, pour la Fondation, les entreprises puissent répondre présent, étant entendu, bien sûr, on a oublié de le dire depuis le début, qu'aujourd'hui, on ne parle pas des besoins financiers qui sont plus que jamais nécessaires. Ce sur quoi on parle aujourd'hui, sans faire d'angélisme, évidemment, tout le monde a conscience que les finances restent le nerf de la guerre encore plus que d'habitude. Là, aujourd'hui, on parle bien de comment les entreprises peuvent répondre à des besoins au travers de l'engagement de leurs collaborateurs. Stéphanie, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Merci Céline. Donc je travaille pour La Vie au Grand Air Priorité Enfance, qui est une fondation qui agit dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc la protection de l'enfance, c'est 0-18, voire 21 ans. C'est des enfants dont qu'on accueille, qu'on soutient ou qu'on accompagne parce qu'ils rencontrent des difficultés au niveau de leur famille, qui soient graves à très graves. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être dans tous les sens. Donc quand on a plusieurs modalités d'intervention auprès de ces jeunes, et certains sont accueillis dans nos maisons d'enfants, évidemment, nous leur apportons, répondons à tous leurs besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, c'est physiologique, manger, dormir, etc., et de sécurité. Mais pour qu'un enfant devienne grand, se construise, etc., il a besoin de plein d'autres choses. Et il a besoin, entre autres, de liens, de rencontrer des gens, et de rencontrer des gens qui n'ont rien à faire avec sa situation familiale, parce qu'en fait, ces enfants-là, la plupart du temps, sont en lien avec des psychologues, des éducateurs, même l'éducation nationale est au courant de sa situation. Et par le biais de ces journées de solidarité, on réussit à répondre à plusieurs besoins. Généralement, un premier besoin qui peut être repeindre une maison ou une chambre, etc. Et c'est surtout permettre à des collaborateurs de rencontrer ces enfants. Les enfants savent que ces gens-là viennent pour eux, mais pour eux en tant qu'enfants, pas pour eux en tant qu'enfants placés. Et ils leur apportent des choses précieuses, du temps, de l'attention. Moi, j'ai assisté à plusieurs journées de solidarité. Alors, je sais que je parle de avant, mais c'est important parce qu'on espère que ça reviendra un jour. Et on y croit très fort. Ça apporte du lien. J'ai vu des collaborateurs montrer à des enfants et ces enfants faire derrière. J'ai vu des sourires, j'ai vu des choses absolument incroyables se passer au cours de cette journée de solidarité. Donc ça, c'était avant. Pendant, la possibilité de ce lien physique a été rompue. En revanche, les besoins sont restés là. Le besoin de rencontrer quelqu'un d'autre est aussi important. Mais on a aussi eu, effectivement, comme le disait Laura, un besoin de continuité pédagogique, d'autant plus important dans ces maisons d'enfants que les éducateurs ne sont pas forcément éducateurs scolaires. Donc ça a été très compliqué. Alors L'Oréal a mis en place une plateforme de bénévoles qui a permis à des collaborateurs bénévoles de L'Oréal d'être en contact avec des jeunes de nos établissements. Ça a très bien marché dans certains de nos établissements qui sont déjà très, très habitués des journées de solidarité. Je profite pour remercier Unicité, je ne fais pas leur pub mais un peu quand même, pour dire qu'effectivement leur professionnalisme est très rassurant, c'est-à-dire que quand une journée de solidarité se passe, ça se passe bien parce que ça a été bien cadré en amont.
Les équipes éducatives, au départ, étaient assez frileuses. Hein. Ça fait 5 ans que nous, on en fait. La première année, on a dû en faire une ou deux qui se sont très bien passées. Et puis finalement, l'année dernière, on était bien au-delà de la dizaine. Donc pour revenir à notre plateforme de bénévoles, de mise en lien de bénévoles, on a une jeune fille d'un de nos établissements qui passait son CAP et qui était à la peine parce que un éducateur, c'est un éducateur, c'est quelqu'un qui est là c'est un peu comme un parent, alors surtout voilà, sauf que quand on est enfant, on n'écoute pas forcément son parent, mais on écoute peut-être la personne à l'extérieur qui aura plus de prise sur nous. Et c'est ce qui s'est passé là. Et la présence de cette personne toutes les semaines, régulièrement, lui a redonné confiance en elle, ce qui est une chose absolument capitale chez un enfant placé. Et cet enfant a eu cette jeune a eu son CAP. Et c'est un exemple positif, et il y en a eu plein d'autres comme ça. Donc ça, c'est aussi capital, ces liens. Les journées de solidarité sous une autre nouvelle forme peuvent être aussi la mise en lien de bénévoles, d'actions comme ça. Nos jeunes ont besoin de reprendre confiance en eux, d'être formés au numérique. Donc les journées de solidarité sous la forme d'apprentissage au travers du numérique peuvent être une très bonne chose dont on va se saisir, je pense, prochainement. Et puis, effectivement, la situation actuelle n'est pas terrible au niveau économique. Et les enfants qui arrivent, les jeunes qui arrivent sur le chemin le terrain du travail ont parfois besoin d'un petit coup de pouce. Et effectivement, être en lien avec quelqu'un, un professionnel, peut être une source d'apprentissage de petites choses qui vont faire que ces enfants trouveront du travail plus facilement derrière. Voilà. Et donc, pour en conclure, Unicité nous aide, nous, associations, à trouver de nouvelles modalités d'intervention pour ces collaborateurs dont on n'a plus jamais besoin, puisqu'effectivement, le besoin de bénévoles est vraiment quelque chose de très important pour des activités comme la nôtre, avec un public fragilisé, d'enfants placés ou d'enfants en difficulté dans ces familles. Voilà. Merci Stéphanie. Alors du coup, en regard, Louis Bazir, est-ce que vous pouvez nous dire, je rappelle que vous êtes responsable de la coordination du volontariat groupe chez BNP Paribas, comment le modèle des journées solidarité entreprise, vous l'avez mis en place, continuez de le mettre en place et envisagez de poursuivre sa mise en place dans le contexte que nous connaissons. Alors, chez nous, là, on a un programme qui s'appelle 1 Million Hours to Help. Ça veut dire on est 200 000, une demi-journée par personne, ça fait 1 million. Bon, c'est un peu une utopie directrice et en tout cas un bon thème de communication interne, etc. Tous ceux qui sont là-dedans savent très bien qu'une demi-journée par personne tous les ans, voilà, enfin c'est très ambitieux, même si on est... Même L'Oréal n'est pas arrivé, hein, et encore, même, pour moi, L'Oréal est un benchmark absolument en termes de journée solidaire, mais enfin, en tout cas, on travaille dans ce cadre-là. Et alors, effectivement, en fait, il y a deux formes d'engagement dans ce cadre-là. C'est ou bien individuel dans la durée. Alors, typiquement, je suis marraine chez notre quartier des talents, je suis parrain chez Télémac, etc. Donc, tout seul, mais dans la durée. Ou bien, et nous, les journées solidaires, c'est collectif, one shot. Bon. Et c'était physique. Bon, par exemple, l'année dernière, avec nos amis d'Unicité, une très belle opération faite avec une de nos filiales qui s'appelle Cardiff Harvey, où sur une semaine, il y a eu, je crois, si je me souviens bien, 300 collaborateurs embarqués dans 15 assos, etc. Et en plus des collaborateurs de back-office, parce que souvent, alors chez nous, les back-office, c'est un peu l'usine. Et je trouve qu'on a parfois tendance à oublier dans les boîtes un peu les gens de l'usine. Donc moi, j'ai trouvé ça très bien. Alors évidemment, le Covid, comme c'est physique, alors quand le Covid arrive, nous on s'était dit il va y avoir, les gens vont avoir un besoin de solidarité, etc. Ils vont nous approcher, on était un peu paniqués en disant qu'est-ce qu'on leur fait faire, etc. En plus, comme ils sont en télétravail, ils auront du temps.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, d'abord, ils n'avaient pas autant de temps que ça, ou c'était l'angoisse, je ne sais pas quoi, mais finalement, la demande n'a pas été, je pense, pendant ce temps-là, aussi forte qu'on le pensait. Et puis, les grosses plateformes, genre, la réserve civique, etc., dès qu'ils allaient dessus, le tac, c'était fini. Enfin, elles étaient saturées très vite. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des partenaires traditionnels, puisque c'est l'un de nos grands axes d'engagement, qui sont les associations en charge d'insertion des jeunes. D'ailleurs, qu'on a mis à un endroit, pour ceux qui connaissent un peu l'écosystème, qui s'appelle l'ascenseur, où il y a... voilà. Et donc, on a fait en fait beaucoup de soutien scolaire, mais en one-on-one, aide aux devoirs, etc. Et là, on s'est retrouvé à la rentrée en disant on va pouvoir repartir en physique. Bah, pas trop, quoi. Donc, et du coup, oui, on est à la recherche. Alors, on va poursuivre, parce qu'on sait qu'il y a, en gros, dans les quartiers politiques de la ville, à la rentrée, là, enfin, dans les collèges, ils ont perdu 40% de leurs jeunes. Donc, alors, je ne sais pas s'ils sont tous en train de les retrouver en ce moment, et on ne sait pas dans quel état. Donc, on s'est mis en état de position d'offre direct, je dirais, à nos partenaires habituels, en disant on est prêt à mobiliser nos troupes pour du soutien scolaire, enfin, tout, bon. En même temps, on est effectivement à la recherche de solutions d'investissement collectif, mais avec cette contrainte, puisque le mécénat, c'est pendant les heures de travail, donc les contraintes de sécurité du travail s'appliquent aussi. Et du coup, oui, on est en ce moment à la recherche de solutions digitales, enfin comme celles qui ont été évoquées, pour aussi continuer à faire un peu de collectif. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, on est quand même 60 000 en France, et quand il faut déjà animer sur le terrain, enfin, physiquement, il faut bon, ok, là, ils sont avec le télétravail, ils sont tous dans la nature, d'où la nécessité d'avoir une plateforme d'animation qui permet justement d'afficher, etc., parce qu'on ne peut plus afficher dans les ascenseurs, bon. Et du coup, nos amis de Microdon, enfin Pierre-Emmanuel le sait, je lui demande de déployer à toute pompe Microdon qui est déjà déployé sur une partie de la banque, parce que sans outils, il n'y a pas moyen. Voilà, alors je pense que ça... Alors, j'espère qu'on verra quand même un monde normal, parce que le physique, c'est quand même important dans la solidarité, mais tout ça va quand même... Enfin, je pense que ça va pas mal bouger les lignes, et que dans le futur, on aura à la fois du physique et du digital, qui a quand même énormément d'avantages. Enfin, voilà un peu ce que je pense maintenant. Merci Louis, et merci de m'avoir offert cette transition toute trouvée pour interroger Pierre-Emmanuel, qui est donc entrepreneur social, fondateur de Microdon. Microdon que vous connaissez sans doute pour tout ce développement de solutions d'arrondi solidaire, notamment en caisse, d'arrondi sur salaire, et puis plus récemment, le développement d'une plateforme d'engagement qui permet aux entreprises de piloter leur programme de dons de temps, et donc y compris les journées solidaires entreprises. Et donc, je vais te faire abonder dans le sens de Louis, de la nécessité de l'outillage, probablement encore un peu plus prégnant aujourd'hui avec ces missions à distance et des gens qui ne sont pas tous physiquement au bureau, et de la nécessité aussi d'un parcours d'engagement au sein duquel les journées solidarité entreprise ont toute leur place et amènent peut-être ou convergent vers d'autres typologies d'engagement pour les associations. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Donc, nous, on le pense, on connaît... On a démarré avec l'arrondi solidaire, le microdon. Très vite, on a été sollicité par des entreprises qui nous disaient bon, bah, c'est bien, comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est un petit déclic citoyen, c'est une première forme d'engagement, mais on voyait qu'elles imaginaient, elles commençaient à faire des congés solidaires avec Planète Urgence, donc partir à l'étranger, une semaine en mission à l'international. Elles faisaient des journées solidaires avec Unicité Entreprise. Voilà, les formes d'engagement citoyen, elles devenaient un peu plus protéiformes, et ça répondait aussi à des attentes. Il faut savoir qu'on voilà, on a tous des vies un peu différentes, des âges différents, des préoccupations personnelles différentes, et donc une disponibilité d'esprit et de fête qui peut être différente. Et à un moment dans sa vie, on peut voilà, faire une typologie d'engagement citoyenne et à un moment une autre. Et donc on a essayé d'utiliser l'outil digital pour justement proposer différentes formes d'engagement citoyen et solidaire aux collaborateurs. Parce que, et tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a un vrai challenge, et un challenge sectoriel qu'on a tous, qui est de faire rencontrer l'offre
et la demande sur ce sujet d'engagement citoyen. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à craquer, nous encore, le modèle. Je pense que collectivement, même pas tout à fait encore, parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a un vrai disconnect entre un peu les différents acteurs du marché. Donc, on parlait des associations. Les associations, ben voilà, elles ont assez peu de ressources, les subventions se tarissent, elles ont assez peu d'employés, donc elles fonctionnent parfois avec des petits bouts de ficelle, donc elles sont toujours au four et au moulin, elles ont un petit peu de mal à prendre du recul, à se poser des questions aussi peut-être un petit peu plus stratégiques, à formaliser leurs attentes, leurs besoins, et puis accueillir des bénévoles ou des forces vives. Ça demande une organisation, etc. Donc elles vivent un petit peu avec tout ça. Les entreprises, voilà, c'est les entreprises à mission maintenant, tout le monde veut faire de l'engagement citoyen, tout le monde s'y met, mais elles ne connaissent pas très bien ce monde-là, et bon, à la différence d'entreprises qui ont un peu roulé leur boss sur ces sujets, elles s'imaginent qu'il y a des catalogues de missions clés en main qui, sur les 4 dimensions qui existent, donc on va pouvoir trouver sur un projet local dans mon usine, là au fin fond de la France, sur l'ODD 15 de l'ONU à telle heure 30 en novembre 2019, est-ce que vous avez une mission pour 30 collaborateurs ? Et gratos. Et gratos. Ah bon, c'est payant. Ah, vous n'êtes pas une entreprise bénévole. Donc, ils pensent que ça existe. Et je pense qu'il y a un petit peu d'éducation collective à faire un peu à tout le monde. Non, ça n'existe pas. Puis après, il y a la troisième partie prenante aussi, qui est le salarié, le collaborateur. Et on est un peu, voilà, on est sur Twitter, c'est tac-tac, ça va vite, on consomme un petit peu tout, et on s'imagine que, voilà, on va pouvoir s'inscrire en ligne, donner un petit coup de main, c'est bon, je fais ma bière, et c'est un petit peu plus complexe que ça, et c'est difficile, c'est compliqué, c'est compliqué de réunir et de réussir à faire rencontrer l'offre et la demande sur ces différentes parties prenantes, et je pense que ce sera vraiment la conjonction d'intermédiaires, qu'ils soient comme vous, unicité entreprise, des organisations dont c'est le métier, ou internes comme c'est le cas chez vous, chez BNP Paribas, qui vont voilà, accompagner ces organisations et réussir à faire prendre la mayonnaise entre ces 3 parties prenantes qui n'arrivent pas encore tout à fait à se réunir. Et évidemment, les outils digitaux vont permettre de changer d'échelle un petit peu sur ces sujets. Voilà. Merci. Je nous laisse encore quelques minutes pour faire quelques questions-réponses si vous en avez autour de tout ce qui a été dit. Donc c'est maintenant. Ou alors vous avez été d'une clarté absolue. Moi j'avais juste une question parce qu'effectivement les journées solidarité entreprises sont à destination des bénéficiaires. Par contre dans des associations comme la Vie au Grand Air, c'est ce que j'ai compris, voilà, il y a peut-être les professionnels qui ne sont pas formés au digital pour manipuler, pour aller sur Zoom, etc. Est-ce que comment vous l'appréhendez tout autant que vous êtes, ou alors des collaborateurs qui sont moins familiers avec ça, comment vous l'anticipez, ou ça se fait très bien peut-être? Vous avez raison, c'est la question assez essentielle qui est ressortie d'ailleurs d'un certain nombre d'études, notamment celle du mouvement associatif sur où en sont les associations post-confinement. Il y a un besoin d'accompagnement pour mettre en œuvre un certain nombre de transformations nécessaires, et notamment digitales, qui est assez essentiel. Et donc, oui, en effet, on peut peut-être... je ne sais pas si Manuel, Laura ou Louis voulaient répondre sur le sujet. Oui, ou même Stéphanie, si elle veut, sur la partie comment ça se vit, cette transition digitale à la Fondation, parce que je pense que ce que prennent les associations de plein fouet, c'est vraiment 10 ans d'accélération auxquelles elles ne sont pas préparées. Et c'est vrai qu'on le sait que cette rupture, fracture numérique arrive. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour essayer de l'anticiper, mais à un moment donné, c'est vraiment un problème de moyens. Une association, concrètement, quelle association a les moyens de former tous ses collaborateurs au numérique, aux plateformes qui en plus évoluent
à une vitesse grand V, donc il faudrait actualiser toutes ces formations, etc. Quelle association a la possibilité d'avoir un équipement dernier cri? Alors il y a eu beaucoup d'initiatives pendant le confinement pour équiper, pour donner Nous on a fait beaucoup l'intermédiaire, nous on a donné nous aussi, mais on a fait beaucoup l'intermédiaire entre des associations, des entreprises qui voulaient donner de l'équipement et des associations qui avaient besoin de s'équiper. Mais voilà, comment rattraper 10 ans, je dis 10 ans, mais c'est peut-être même encore plus accéléré que ça, en quelques semaines. Donc c'est ça le défi. Et donc, je vais dire, on apprend tous un peu sur le tas, parce que des entreprises peut-être s'étaient mieux préparées, et encore, je ne sais pas. On avait plus de moyens, disons, en tout cas, pour nous adapter. Après, la digitalisation du staff s'est faite aussi. La banque en ligne, ça a été un sujet. Mais bon, mais en tout cas, les entreprises ont déjà la question des moyens était réglée. Au bout de 15 jours, tout le bidule était, 90% des collaborateurs pouvaient être en télétravail, ce qui était déjà une prouesse technique de la part de nos équipes, parce que c'est pas rien de basculer une boîte en 15 jours du 10% digital ou 90% digital. Mais on en est à... Mais c'est vrai que moi je pense que du côté des assos, je ne parle pas des bénéficiaires des assos, je crois qu'il y a deux sujets. Il y a ce sujet adaptation à la fois matériel et know-how du staff. Je pense aussi que beaucoup, et ça je pense que ça va donner de très beaux hackathons, etc. Il y en a c'est en quoi tout ça impacte notre stratégie à long terme. Bon, ça c'est du pro bono. J'allais y venir. Je pense qu'il y aura pas mal de ça aussi, parce que il y a les deux, quoi. Il y a le day-to-day, et est-ce que, comment nous on s'adapte à la nouvelle, à des conditions quelque peu durables de fonctionnement. Ouais, du coup, pardon. Vas-y. Pour compléter, pour en revenir aux journées de solidarité entreprise, pour le coup, l'objectif c'est d'avoir l'impact le plus important pour les associations et leurs bénéficiaires. Si ça doit passer par une formation accompagnée par des supports créés par Unicité ou autres, des salariés et bénévoles de l'association eux-mêmes pour que derrière ils puissent former les bénéficiaires ou avoir un impact plus important auprès des bénéficiaires, c'est un format qui est tout à fait imaginable lors des journées de solidarité. L'objectif des journées de solidarité, c'est d'aider les associations et leurs bénéficiaires. J'ai parlé des formats d'intelligence collective pour aider les associations à renouveler leur offre d'engagement. Ça peut être aussi à travers des formations ou accompagnement des salariés et bénévoles au numérique. Ce qui est certain, c'est qu'il faut en effet allier deux modèles, que sont celui de la journée solidarité entreprise, qui est très tourné vers la démocratisation de l'engagement pour tous les collaborateurs, quelles que soient leurs compétences, pour que chacun puisse se rendre utile, et d'autres formats de mécénat de compétences, où ce sont les compétences professionnelles de collaborateurs qui sont mises en œuvre. Donc là, ça relève du pro bono, que je connais bien, et j'ai oublié de me présenter en commençant. Je m'appelle Céline Lorichesse, et je dirige une agence de conseil en mécénat qui s'appelle Assemble, et par ailleurs, j'ai une double casquette à la présidence de Pro Bono Lab, qui est spécialiste du pro bono, comme son nom l'indique. Et du coup, en effet, il va y avoir un besoin extrêmement important qui existait déjà d'accompagnement en compétences sur le digital, qui va poser d'autres sujets. C'est que les compétences digitales dans les entreprises, elles ne sont pas multipliables par 10 000, et que si ce besoin-là devient très très criant, il va falloir quand même qu'on réfléchisse ensemble à comment on met les bonnes compétences au profit d'associations qui vont avoir ce besoin-là de digitalisation et de repenser leur modèle qui était pour certaines très en présentiel, à l'aune des nécessités aussi du distanciel, même si c'est deux nouveaux mots pas très élégants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu avais vu quelqu'un lever la main? Oui. C'est une question. Oui, mais en fait, c'était Aurélie de la Fondation Société Générale. C'était pour abonder, en fait, aller dans le sens de dire qu'effectivement, les collaborateurs mobilisés pouvaient l'être aussi au profit des salariés des assos, même en accompagnement aussi de transformation digitale d'associations. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait, et même là, on a procédé, on a quelques collaborateurs qui ont testé finalement des formats aussi des associations qui étaient peut-être un petit peu plus agiles que d'autres, qui ont pu, pendant la période de confinement, adapter des parcours.
en fait, où on a, nous, réussi à mobiliser des collaborateurs qui ont testé finalement ces nouveaux parcours à distance. Donc, c'est l'accompagnement, effectivement, du début jusqu'à la fin, toujours dans l'optique des bénéficiaires, mais effectivement à toutes les étapes en fait, de l'accompagnement. Donc, ça a été... Il y a probablement de beaux partenariats à imaginer entre les structures qui mobilisent des compétences et pas de compétences forcément, pour avoir en effet un chemin du début à la fin au profit des associations et de leurs bénéficiaires. Oui, une autre question. Je voudrais juste savoir dans la salle, qui fait partie d'une association? En fait, je me demandais du coup, parce que du côté des associations, en fait, donc il y a madame, et du coup, je me demandais un peu quelles étaient leurs ressources. En tout cas, nous, on n'arrivait pas du tout à passer sur le digital. On est une toute jeune organisation, puisqu'on a 3 ans cette année. On n'y arrivait pas, on faisait beaucoup de présentiel, et en fait, on s'est dit, de toute façon, pour travailler avec notre communauté, on n'a pas le choix. Et en fait, ça a fait un effet inverse, un effet de levier énorme, puisqu'en fait, on a réussi à recruter 150 ambassadeurs sur toute la France en moins de 3 mois. Juste parce qu'on a fait, justement, ça nous a coûté un truc, un abonnement Zoom, qui en plus propose aux associations d'avoir une décote en fait sur l'abonnement. Et en fait, on a pu faire comme ça des webinaires tous les mois. Et on a pu engager à la fois des jeunes de 17 ans et des papis mamies de 70 ans qui faisaient leur première visio et du coup ça a généré un engouement super important dans les territoires. Et de la même manière, on a commencé à faire des webinaires pour les entreprises pour leur proposer de participer et ça a tout de suite eu un écho favorable parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer, en 30 minutes on fait le tour de la question. Et du coup c'est vraiment un levier formidable. Alors après notre association elle est toute jeune, on a juste une collaboratrice salariée et que des bénévoles. Mais c'est pour dire qu'effectivement c'est un levier formidable, il faut pouvoir l'utiliser. Après ça se prête plus ou moins en fonction de l'activité qu'on a, parce que c'est très cher. Mais, et de ça on a décliné une nouvelle opération dans notre association sur justement le digital et les enjeux environnementaux liés au numérique. Et qu'on n'aurait pas pensé créer s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc il y a aussi dans toute évidemment difficulté, il y a aussi une opportunité qui se crée. Donc voilà, juste un témoignage. Merci beaucoup. Oui. Votre association, c'est Working Day ou... Oui, d'accord. Notre opération est dans 10 jours. Et juste en complément, ça a été mentionné un petit peu tout à l'heure aussi, mais même les grosses entreprises, il y a eu quand même beaucoup de mobilisation en Ile-de-France, quand même, depuis de nombreuses années. Et un autre des effets positifs, je trouve, qui rejoint ce que vous disiez, du digital, c'est que finalement, le fait, alors, le partage de moments entre collaborateurs n'est pas le même, mais ça rend aussi possible, finalement, une délocalisation plus facile, une mobilisation à l'échelle nationale, à la fois des jeunes impactés, parce que, effectivement, on parle souvent des quartiers prioritaires de la ville, dans les milieux urbains, mais il y a d'autres problématiques aussi dans les milieux ruraux, et les collaborateurs en agence ou les back-office qui sont aussi moins captifs de missions, peut-être pro bono, mais c'est la compétence. Donc je trouve que ça, c'est l'autre dynamique qu'il faut, enfin, pas la Rocabilia, mais qu'il faut que nous aussi on saisisse, c'est-à-dire de démocratiser au sein de nos entreprises l'accès en fait à ces modalités d'engagement nouvelles. Merci. D'autres questions? Bon, en même temps, c'est le moment du mot de la fin. Manuel, est-ce que tu veux juste conclure sur la synthèse de ce que tu as retenu, de ce qui s'est dit? Non, moi je voulais... oui, merci. Bon, je peux la faire. Je peux la faire si tu veux. Hein. Non, moi je voulais remercier ce petit collectif, puisque l'année dernière, on s'est dit qu'il fallait réunir les différentes parties prenantes que tu évoquais, associations, entreprises et opérateurs, pour faire progresser ce secteur-là. Et donc je voulais remercier les pionniers que vous représentez tous autour de cette table, de porter ce message-là. Voilà, nous, on croit fort qu'il y a des réservoirs de générosité et d'engagement très très importants dans les entreprises. Je pense que ce que nous traversons révèle encore plus ce réservoir-là et que les gens vont avoir envie de s'engager. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se passent dans notre inconscient aussi en ce moment. Et donc, merci de porter cette idée
de l'engagement et du volontariat à nos côtés. Eh bien, merci à toutes et tous. Bonne soirée.